Salut YouTube, aujourd'hui je teste des barres protéinées. Attention, c'est dégueu. C'est bon, on y va? Alors, première barre que je vais tester, j'en ai parlé sur Instagram, je vous avais fait une story assez longue pour vous expliquer la liste d'ingrédients, la nutri. Merci, donc c'est mon assistant barre protéinée. Donc celle-ci, Fit Protein Bar, d'une marque qui sponsorise beaucoup de grands sportifs de haut niveau, qui donc promeuvent ce genre d'aliments, qui, j'en suis sûre, ne les consomment pas en vrai. Donc, mangeons. Donc là, on est sur chocolat blanc et framboise. Donc, ça fait déjà plus de 2 mois qu'elle est au bureau. Hein. Donc, la marque, c'est Nutri ou Nutroi. Nutroi, Nutri, je ne sais pas comment on dit. Ils ont essayé de me faire une collab, mais bon, j'ai dit non. Alors, on goûte. Donc, d'aspect, tu sais, ça me fait penser au... Attends, c'était quoi cette barre là? Le Crunchy, Crusli? Nucini. Tu connaissais les Nucini? Est-ce que tu es né dans les années 80? Si tu ne connais pas les Nucini, tu as raté un truc. C'était vraiment bon. Mais tu vois, d'apparence, ça me fait penser à ça. Voilà. Team Nucini, racontez-moi en commentaire si vous connaissez. Ça sent bof. Ça n'a aucun goût. Ça n'a pas le goût de framboise. Alors, c'est pas vraiment croustillant, c'est pas vraiment mou. Je sais pas ce que c'est ce petit truc là par-dessus. Un petit truc qui croque. Bon. Tu vois comment c'est à l'intérieur. Donc on est quand même loin de... On est loin quand même de l'argument vendeur avec la belle couche de confiture framboise au milieu. Et du croustillant éclatant. C'est pas bon, mais c'est pas l'horreur non plus, quoi. Bon, ça se mange. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend? Donc, on nous vend le Crunchy Meets Creamy. Donc, le croustillant et le crémeux. Bon, moi, j'ai quand même plus de crémeux moumou que de croustillant. Donc, ensuite, High Protein, High Fiber, Low Sugar. Donc, beaucoup de protéines, beaucoup de fibres et pas de sucre. Donc, premier ingrédient... chocolat blanc avec édulcorant, 28%. Donc déjà, c'est pas de la protéine, hein, c'est du sucre, enfin, c'est de l'édulcorant. Ensuite, deuxième ingrédient, mélange de protéines, de lait, isolat de protéines de soja. Donc c'est de la whey et de la protéine de soja. Donc ça doit être l'espèce de pâte ici, là. Bon, voilà, vous voulez manger ça, mangez ça. Donc c'est de l'ultra transformé. Hein. En gros, on a pris le surnageant du yaourt de soja et le surnageant des yaourts de lait de vache. Et on les a fait chauffer, puis ensuite congeler et ensuite vaporiser. Enfin voilà, donc pour en rendre poudre, pour les rendre en poudre. Donc c'est de l'ultra transformation. Ensuite, ingrédient suivant. Attends, j'arrive pas à lire. Donc glycérol. Donc c'est un humectant, hydrolysat de collagène. Ah, le collagène, j'adore. Donc le collagène, c'est de la poudre de cartilage d'oreille, de porc, d'os ou d'arêtes de poisson. Hein, le collagène, c'est ça. Ça fait plus joli de mettre collagène que poudre d'abat d'os de poisson. Ensuite, oligofructose. Donc ça, c'est du sucre ultra transformé. Amandes hachées. Ah, bah elles sont là, les petites. Donc en fait, c'est ça, ça a des tout petits bouts de amandes hachées. Agent de charge, ah voilà, donc là on arrive à la fin de la liste des ingrédients, mais elle est quand même hyper longue cette liste d'ingrédients. Hein. Donc ensuite on a polydextrose, maltodextrine, poudre de framboise, 1,4%. Donc en fait le rouge que vous voyez, c'est même pas de la confiture de framboise. En fait, il y a eu de la poudre de framboise mélangée à de l'espèce de sucre, glucose, fructose, et remis là-dessus. C'est ça que vous mangez. Il faut vraiment prendre conscience de ce que vous mangez. Ensuite, huile de tournesol, arôme naturel, lait de coco en poudre, beurre de cacao. Alors là-dedans, les fibres. Parce qu'ils disent quand même riche en fibres. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucune fibre là-dedans. Il n'y a aucune fibre. C'est pas la poudre de framboise qui apporte des fibres. Et les amandes microscopiques comme ça, c'est pas ça qui apporte vraiment beaucoup de fibres.
Or, c'est la fibre qui est l'aliment, enfin finalement le nutriment le plus important dans les intestins à avoir, donc mensonger. Alors oui, il y a de la protéine, clairement, c'est de la whey ou de la protéine de soja. C'est pauvre en sucre, mais c'est fort en édulcorant, donc finalement ça donne un goût sucré, même si bien sûr il n'y a pas les calories qui vont avec. Et par contre, c'est de l'ultra transformation. Ultra transformation qui, on le sait, est facteur favorisant le diabète de type 2, le surpoids et l'obésité. Donc finalement, vous faites votre séance de sport, vous vous dites « Ah, je vais construire mes muscles !» avec une barre protéinée, et finalement, vous vous injectez du diabète de type 2, du surpoids, par perfusion, comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on mange à la place? Parce que bien sûr, ça a dû coûter hyper cher. Je ne sais pas combien ça coûte, on me l'a offert, hein, clairement. Mais je pense que ça vaut au moins autour de 2 € la barre. Qu'est-ce qu'on mange à la place? Assistant alimentation. Merci. Ouh! Des fibres! Ah, du calcium! Des vitamines, des minéraux, de la protéine naturelle, sans transformation. On a quoi? On a une petite poignée d'amandes, des vraies amandes, avec la peau. Parce que comme ça rajoute de la fibre, même si ça diminue un tout petit peu l'absorption des minéraux. On a des bonnes framboises, qui ont du goût, qui sont trop bonnes, qui sont hyper riches en minéraux et en antioxydants. C'est de ça dont vous avez besoin après le sport. Vous avez besoin de vitamines, d'antioxydants pour contrer les effets un peu radicalaires du sport et surtout pour recharger toutes vos cellules en vitamines. C'est pas mon PG, je trouve. Et si vous voulez vous rajouter une petite dose de protéines, un yaourt de 100 g, voilà une petite quantité de yaourt, dans 125 g, vous allez avoir 6-7 g de protéines dans ce yaourt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hyper bon goûter après le sport. Poudre hyper chère, mensongère. La suite? Oh! Alors là, on est sur un bon pavé. C'est lourd. Hein. Donc eux aussi m'ont contacté. En fait, ils me contactent tous les 6 mois pour collaboration. Refusé bien sûr à chaque fois. Donc, My Protein, High Protein Bar, Low Sugar, High Fiber, riche en fibres, pauvre en sucre. D'abord, on goûte. Oh, oh le paquet. Si ça sent la boîte allemande là, qui arrive avec ses grands chevaux. Le gros pavé. Je suis un homme musclé et je veux me manger. Alors, je prends des vrais gros bouts, alors remarquez. Non mais j'avale, moi j'avale. Alors. Oh, c'est compact. C'est immense. Alors, c'est à l'orange, clairement, c'est écrit. Ah oui, voilà. C'est à l'orange, donc parce qu'il y a un petit peu d'orange sur le packaging, bien marronasse. Alors, c'est à l'orange. Je pense que tu manges 2 bouchées de ça et tu meurs. Tu peux aller faire une sieste, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous vend? Alors par contre, mais regardez la liste des ingrédients. Tu vas la mettre en insert, mais il y a quand même tout ça de liste d'ingrédients. Donc, ingrédients, mélange de protéines. Protéines de lait, protéines de whey. Bon, en gros, voilà, vous savez ce que vous prenez, c'est de la whey. Donc c'est sûr que si le côté un peu saut, shaker de whey vous fait un peu peur, vous dites, bon non, moi je prends juste les barres protéinées. Il y a moins d'eau. Je goûte vraiment, tu vois. J'essaye vraiment. Enrobage saveur. Chocolat noir, 14%. Ah, c'est que le chocolat noir autour est bon. Édulcorant. Ouais, faut quand même mettre un petit peu de goût sucré. Huile de palme. Huile de palme, 2 fois huile de palme. Lécithine de soja, E476. Collagène hydrolysé. Je peux pas. Excusez-moi. Donc, collagène hydrolysé, donc retour en arrière. Le collagène, c'est de la poudre de carcasse de oreille de porc et arête de poisson et tout ça.
fructo-oligosaccharides, isolat de protéines de soja, polydextrose, colorant. Donc, j'en suis toujours pas à l'orange, hein, mais j'en suis au colorant. Donc, il y a un colorant carotène, curcumin, carmine hein, pour donner ce côté orangé. Mais par contre, pour l'instant, j'ai pas vu d'ingrédients orange. Mais j'ai eu un petit goût d'orange quand même dans la bouche. Ah, ça donne un mauvais goût dans la bouche. Donc ensuite, arôme, huile de colza, sel, édulcorant, encore une fois, antioxydant. C'est fini. Donc j'ai dit orange à un moment donné en lisant les ingrédients ou pas? Donc c'est à l'orange sans orange, mais ça a une couleur orange. Tu vois, il y a 4 personnes dans la pièce là, et tout le monde est là et tout le monde attendait quand même que je dise le mot orange, mais non. Donc voilà, donc en gros, c'est de la whey ultra transformée avec donc pour mettre un peu ce côté pâte et ce côté orange et un peu goût orangé, plein d'ingrédients dont on ne connaît pas le nom et qu'on n'aurait jamais dans nos placards. Alors il y a quand même, donc ils disent high in fiber, pas de fibres. Non, non, je suis pas d'accord là. Mensonger. Low in sugar, édulcorant, d'accord, mais et en protéines, oui, bien sûr, là, il y a beaucoup de protéines. Si tu veux de la protéine, là, il y en a. Clairement, là, il y a quand même, combien de grammes de protéines? Excuse-moi, attends, je cherche vite. Il faut quand même avoir des bonnes lunettes pour lire les listes des ingrédients. Donc, fibres alimentaires, 13 grammes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont foutus. Ah, protéines, voilà, on est à 38 grammes. 38 grammes de protéines. Ah ouais, donc là quand même, ouais. Record. Mais bon, en même temps, pourquoi manger 38 grammes de protéines? C'est beaucoup trop. C'est-à-dire que vous mangez tout ça de protéines, vous surchargez vos reins, mais de fou. C'est énorme. Surtout après une séance de sport où déjà vous avez cassé beaucoup de cellules musculaires. Donc vos reins vont être très chargés en déchets, qui vont avoir beaucoup de travail, donc il faut boire beaucoup d'eau. Mais si vous remettez encore derrière une énorme dose de protéines comme ça, vous surchargez à mort en fait tout votre appareil digestif en protéines. Protéines qui ne doit constituer normalement que 10, max 15% de votre alimentation. Donc là, vous êtes over surchargé de protéines et vous allez excréter ces toxines, souvent par la peau, avec beaucoup d'acné, parfois par flatulence, parfois par protéinurie. Hein, l'excès de protéines dans les urines, c'est une maladie qu'on peut très facilement détecter en faisant des tests urinaires. Vas-y, je peux plus, j'ai tout donné. Par quoi on remplace? Ah, merci. Voilà, donc beaucoup de fibres avec de la poudre de noix de coco. C'est pas la saison des oranges, donc j'ai pas mis l'orange. Un peu de chocolat noir, très très bon. Et pourquoi pas un yaourt. Là, j'ai pris un yaourt au lait de soja, hein, pour le coup. Donc, il va y avoir 5 grammes de protéines dans un yaourt de 100 grammes. Donc voilà, là, vous allez avoir 6-7 grammes de protéines dans ce petit goûter post-sportif, si vous avez envie. Facile à manger, très peu cher pour le coup. Et qui ne surchargera pas vos reins et qui va vous apporter beaucoup de fibres, là, pour le coup. Beaucoup de minéraux aussi avec la noix de coco râpée. De la protéine, un peu d'eau aussi dans ce yaourt. Et le côté très sympathique du chocolat. Ça donne quand même un peu plus envie. Oui, le français. Le français feed. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend? De la protéine, 20 grammes de protéines quand même, de la fibre, noix de coco chocolat. Ok, cool. D'abord, on goûte. Là aussi, il y a de la quantité, de la consistance. Alors, attends, ça a l'air plus joli. Là, il y a un côté bigou. Ouh. Attends, on va sortir cela. Quand même, il y a un petit travail de présentation. On sent le côté français. Hein. On a quand même voulu faire bien les choses. C'est joli. Ça donne pas envie, mais au moins, c'est travaillé. Ça sent pas trop mal. Et donc, ça se... Il y a de la mâche. Ah, c'est pâteux. En fait, c'est très bien foutu parce que tout en haut et tout en bas, le chocolat est une attaque pas trop mauvaise. Et après, dedans,
C'est hyper, hyper pâteux. S'il y a du collagène dedans, je vais recracher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Premier ingrédient, sirop d'agave. Donc 100% sucre, hein, là pour le coup. Ensuite, protéines végétales, pois, soja et riz. Donc là, pour le coup, c'est vegan. Ensuite, chocolat noir 10%, lécithine de soja, l'huile de colza, fibres végétales, fructo-oligosaccharides, de chicorée. On aime. Alors, fibres d'acacia, noix de coco râpée, amandes. Et après, plein de vitamines, minéraux, plein. Comme un complément alimentaire, si tu veux. Alors, en liste des ingrédients, clairement, c'est le moins pire. Mais par contre, manger tout ça pour 20 grammes de protéines, c'est horrible en fait. Tu peux pas. Déjà, rien que une petit morceau comme ça, là, t'en as pour la journée. Tellement ça t'a coupé l'appétit, tellement c'est pâteux. Mais enfin, je vois pas en fait l'intérêt de manger ça plutôt que on va préparer. Merci. Ouais. Voilà. À peu près pour la même quantité de calories. Tu vois, là, tu vas avoir 400 calories. C'est vraiment un truc assez complet. Tu prends un yaourt, des noix, amandes, graines de courge, 36 grammes de protéines pour 100 grammes de graines de courge. Là, clairement, il n'y en a pas 100 grammes, mais malgré tout, une vraie pomme, voilà, qui t'apporte un peu de fraîcheur et de vraies fibres. Et un petit bout de chocolat, par exemple, si tu veux. Je vois pas l'intérêt entre ça et ça. C'est pas finalement rapide à manger parce qu'il faut tellement mâcher et tout. T'en as pour 1 heure de manger ça. Et finalement, ça se transporte aussi assez facilement. Voilà, parce que c'est très communiqué, le côté rapide, pratique, mais ça aussi, c'est rapide et pratique. Donc voilà, bon, c'était le moins pire quand même, tu vois, ça m'a rassurée. Merci, parce que alors là, le truc collagène et tout, c'est horrible, j'en peux plus. Le Snickers, vous savez quoi? On a cherché avec Ilona, assistante nutrition, tu peux dire coucou? Coucou. Non, avec ta main, voilà. On a cherché donc avec ma main du Snickers High Protein parce qu'on trouvait que c'était cool de vous en présenter et c'est en rupture de stock partout. Donc, il faut croire que ça cartonne. Donc, en gros, c'est une barre qui est assez dense, assez costaud et qui coûte quand même 3 € pour une barre de Snickers High Protein. Alors que les Snickers normaux, ça s'achète par 5 ou par 10. On n'est même pas à 1 € à Carrefour acheté par exemple en paquet de 5, c'est même pas 1 € par Snickers. Déjà, c'est 3 à 5 fois plus cher. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette barre de Snickers High Protein? Ils ont juste rajouté de la whey, parce qu'en fait, la barre, elle est plus lourde qu'un Snickers normal. Un Snickers, ça fait à peu près 50 grammes. La barre de Snickers High Protein, elle va être à 70-80 grammes. Ils ont rajouté de la whey dedans. Excuse-moi, j'ai des relents de ce que je viens de tester. Ils ont rajouté de la whey dedans et ils vous le vendent 4 ou 5 fois plus cher, sachant que la whey ne coûte absolument rien, vu que c'est juste le surnageant du petit lait. Voilà, donc il ne faut pas non plus toujours croire en n'importe quoi, mais apparemment, les gens croient puisque ça cartonne et que c'est déjà en rupture de stock. Le vrai Snickers, c'est bon, mais tu rajoutes de la whey dedans, dégueu. Allez, next. Donc là, un truc peut-être un peu plus féminin, protéines, spécial K, protéines. Et là, on vous vend 23% de protéines. Waouh, vachement protéiné. Mais 23% de protéines, c'est rien finalement. Parce que pour une petite barre comme ça qui fait 28 grammes, vous allez avoir 6 grammes de protéines. Donc finalement, l'équivalent de protéines dans un yaourt. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Il ne faut pas toujours croire... Attends, je la tenais à l'envers. Il ne faut pas toujours croire en fait les allégations comme ça marketing finalement, parce que là vous allez encore avoir de l'ultra transformé. Qu'est-ce qu'on a? Sirop de glucose en deuxième ingrédient. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Donc ça c'est de l'ultra sucré. Le sirop de glucose fructose, c'est un des ingrédients favorisant massivement le diabète, le surpoids, l'obésité infantile. C'est en deuxième ingrédient. Ne pas acheter ça.
Ah oui, ça c'est le petit bonus, donc c'est pas une barre protéinée. Merci assistant cuillère. Mais donc c'est la nouvelle mode où il y a de la pub partout sur ce côté. Alors au début j'ai dit e-pro, mais en fait je pense que c'est high pro, high protéine. 15 grammes de protéines dans un yaourt. Mais attention, parce qu'en fait ce yaourt fait 160 grammes. Alors qu'un yaourt normal, de la même marque, fait 125 grammes. Donc forcément vous allez avoir plus de protéines dans un yaourt de 160 grammes que dans un yaourt de 125 grammes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on regarde la liste des ingrédients, ici on voit lait écrémé, citron, c'est au citron, et ensuite épaississant. Et après, les ferments lactiques, comme d'habitude. Dans ce yaourt-là, attends, c'est l'autre où il y a écrit. Dans ce yaourt-là, il y a écrit lait demi-écrémé, écrémé. On en reparle juste après. Et ensuite, il va y avoir le sucre, voilà le goût, et après, les ferments lactiques. Donc finalement, là-dedans, yaourt normal, il n'y a pas le deuxième ingrédient de ce yaourt qui est épaississant, amidon transformé de maïs, gomme de Gard. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour le rendre high protein? Ils ont enlevé tout le gras, lait écrémé, alors que ça c'est demi-écrémé, et ils l'ont remplacé. Donc en fait, ils l'ont densifié, si tu veux, ils ont densifié le côté protéine de lait. Et pour le rendre un peu plus dense, enfin voilà, pour le rendre plus mangeable, ils ont mis des épaississants. Donc on arrive avec une consistance très très... Tu vois, c'est vraiment très épais, quoi. Ça fait un peu mousse. Voilà, un côté un peu mousse. Et en bouche, c'est consistant, quoi. Wow. C'est ça qui donne le... Voilà, c'est vraiment ça. Ils l'ont densifié en protéines, en enlevant l'eau et la matière grasse naturelle du produit laitier. Alors que dans celui-là, on voit déjà il y a plus d'eau. Hein, il y a le petit surnageant. Et ensuite, je sais pas si tu vois, mais c'est plus liquide, tu vois. C'est moins compact. Et ça fait que 125 grammes. Donc au final, ils ont compacté en rajoutant de l'ultra transformé de l'amidon transformé de maïs pour arriver à une double contenance en protéines dans ce yaourt qui, malgré tout, est quand même voilà, plus calorique puisque plus de quantité. Donc ça fait aussi surconsommer. Par quoi on remplace? Par rien. Juste buvez de l'eau. Ne prenez pas ce genre de produit. Et ne succombez pas non plus à toutes les allégations marketing. Vous n'avez pas besoin de manger hyper protéiné. Ce n'est pas la protéine qui construit les muscles, mais l'entraînement. L'entraînement régulier, tout le temps, à vie. Ça va te prendre 10 ans en mangeant ou pas des protéines. Quoi qu'il arrive, c'est l'entraînement et le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Racontez-moi si vous avez déjà testé ça, si vous connaissez des gens et surtout voilà, partagez. Si vous connaissez des personnes qui ont tendance à vouloir manger hyper protéiné, à prendre comme ça des aliments ultra transformés, riches en protéines, partagez-leur ce genre de vidéos. Ils ont besoin aussi de voir, il n'y a que l'information, la pédagogie qui va aider les gens à prendre plus conscience de ce qu'ils mangent et à éviter la mauvaise alimentation, le surpoids et les maladies chroniques qui s'en suivent. Allez, salut!